L'ascension de sa montagne, il l'entreprend régulièrement à 81 ans. C'est ici qu'il habite au plus près de la nature et qu'il a construit son petit temple, car M. Schipper est maître taoïste. Son initiation, il l'a reçue auprès de son maître à Taïwan, dans les années 1960. J'ai pu travailler avec lui, apprendre les instruments, les danses, la récitation, la calligraphie, etc. pendant une période de 8 ans. C'est lui qui m'a légué l'hôtel, son hôtel à lui, qui était l'hôtel aussi de ses ancêtres. Né dans une famille de pasteurs protestants des Pays-Bas, rien ne prédisposait M. Schipper à s'engager dans cette voie. La rencontre avec cette tradition vivante de la Chine est intimement liée à son parcours en France. Il y a eu son intérêt pour l'art et les objets anciens, notamment chinois, si fascinant pour un jeune homme en quête de découverte. Puis ses études à Paris de l'art d'Extrême-Orient et du chinois. C'est enfin à Taïwan, envoyé par l'école française d'Extrême-Orient, qu'il eut son premier contact direct avec la Chine. Il s'est trouvé que j'ai pu apprendre à Taïwan une façon d'intégrer la Chine. Et donc, au grand étonnement de tout le monde, quand la Chine s'est ouverte, le premier intellectuel français, le premier prof français à être invité en Chine, c'était moi. Il y avait l'Académie des sciences sociales de Chine qui venait d'être créée et qui voulait se doter d'un institut des religions. À son retour en France, il avait en effet fondé l'Association européenne d'études chinoises, dont le réseau de chercheurs avait comme projet collaboratif l'exploration intégrale de la littérature taoïste, ce qui n'avait jamais été fait. Nos forces en Europe étaient bien sûr tout à fait insuffisantes. Et j'ai vu la chance de dire, faisons quelque chose ensemble. S'engage alors entre Européens et Chinois un travail énorme sur 1500 ouvrages, qu'il s'agissait de lire, comprendre, dater, résumer. Nous avons chacun nos cultures très anciennes, nos traditions, mais aussi nous avons la possibilité de comparer. Cette dimension est à la fois très importante pour nous, elle féconde nos pensées, elle nous donne des ouvertures nouvelles, et la même chose joue en Chine. En 2001, M. Schipper s'installe à l'université de Fuzhou avec sa femme Yuan Bingling. Et toujours animé par cet esprit de partage, il fonde la bibliothèque du Belvédère occidental. Je pense que ce qui est le plus important, en effet, c'est de garder des ouvrages rares, anciens, importants. Par ce sens que je viens d'expliquer, une sorte d'équité, mais aussi parce que je pense que c'est ça l'avenir. Les ouvrages vraiment rares, le vrai livre ancien, sera toujours un objet très important à garder. Avec cette initiative, M. Schipper souhaite que les Chinois puissent eux aussi accéder aux ouvrages les plus précieux de deux riches traditions intellectuelles. Il apporte ainsi sa contribution à des échanges plus équilibrés entre la Chine et l'Europe.